Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez extraire des informations à partir des cartes qui ont déjà été réalisées. Alors par exemple, j'ai une carte ici et l'information que moi je veux extraire, c'est une carte du Cameroun. L'information que je vais extraire, c'est concernant la zone, ici on a appelé ça zone d'extraction. Donc j'ai envie d'extraire les informations sur cette zone qui est coloriée là afin de déterminer la superficie. Alors pour faire ça, je vais utiliser le logiciel Quantum GIS et la première étape, ça sera de géoréférencer cette carte parce que là elle n'est pas, c'est juste une image. Il faut que je la géoréférencie pour la positionner dans l'espace. Je vais géoréférencer cette carte à partir des limites administratives du Cameroun. Donc c'est une donnée qui existe déjà, voilà les limites du Cameroun. Et puisque ma carte aussi, de façon générale, c'est le Cameroun. Donc j'ai importé les limites du Cameroun et je vais utiliser, puisque ces limites sont déjà géoréférencées. Ici on voit que c'est dans le système EPSG 4326 qui est un système un peu global pour le positionnement. Alors, je vais maintenant ouvrir l'outil de géoréférencement dans l'onglet raster. C'est ça ici et je vais importer la carte que je vais géoréférencer, c'est cette carte. Maintenant, ce qu'il faut faire, le principe, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, le principe c'est d'ajouter des points de calage. Et on ira chercher les coordonnées de ces points sur notre fichier de forme, sur notre shapefile que nous avons importé dans QGIS. Par exemple, ce coin, je clique là et il me demande d'entrer les coordonnées, mais je vais lui dire d'aller prendre les coordonnées depuis le canevas de la carte sur cette couche quoi. Bon, ici je vais activer l'accrochage pour que ça puisse, comme vous voyez là, j'approche, ça accroche. Et là, il récupère les coordonnées et je valide. Je vais faire comme ça pour 4 ou 5 points. Bon, par exemple, ici, je peux choisir là. Je reviens sur ma couche. J'importe les coordonnées. On est au deuxième. Je peux prendre le troisième ici. Donc, ça correspond à ce point à peu près. Je vais prendre un quatrième, par exemple ça. Et son équivalent est ici. Là, j'ai déjà 4 points et là, on voit ici, on a déjà la précision du géoréférencement. Elle est très bonne. On est à 0, ça veut dire que mon géoréférencement est censé être de bonne qualité. Là, la carte ne sera pas trop déformée. Bon, je vais ajouter un dernier point ici, là. Mais il faut 4 points. 4 points, c'est déjà suffisant pour faire le géoréférencement. Je prends ça même ici. Bon, ça a ajouté 1, c'est pas grave. Avec ça, je vais ici pour paramétrer le géoréférencement. Bon, pour tout ce qui est là, je vais laisser par défaut. Pour le fichier que ça va créer, c'est le nom de la carte d'origine et ça va ajouter GeoRef, l'extension antif. Je lui demande de charger dans le logiciel QGIS une fois qu'il finit le géoréférencement. Puisque tout est bon, maintenant je vais juste lancer là. Et vous voyez, réussite du géoréférencement. Le raster a été géoréférencé avec succès. Je peux aller voir le résultat ici dans le canevas. Vous voyez que la carte est apparue ici dans le canevas. Bon, il y a une légère déformation, décalage là, mais c'est pas trop grave. Je vais mettre la carte en bas. Et ici, je vois que ça pose bien la forme de les limites du Cameroun. Je vais un peu changer le style. Je mets ça de façon que vous voyez que ça, le géoréférencement est bon, ça pose bien la forme. Une fois que c'est fait, je n'ai plus trop besoin de cette couche, donc je la décoche. Maintenant, je dois créer une couche, un fichier de forme, plus précisément un shapefile, où je vais extraire la zone d'étude là et la loger à l'intérieur.
Je vais l'extraire par la méthode de digitalisation. Alors, pour créer la couche Shapefile, j'ai ce bouton que je vais choisir. Il me dit de donner le nom. Bon, je vais aller directement dans le répertoire. Je crée un dossier Shapefile où je vais appeler la couche zone d'étude. Je valide. Bon, ma zone d'étude, ça sera sous forme de polygone. Bon, je vais toujours laisser le système en 43-26. Je vais reprojeter après pour pouvoir calculer la superficie. Maintenant, ma couche, elle aura quel attribut? Je vais juste mettre l'attribut area. C'est-à-dire la superficie, ça sera un nombre décimal. Bon, pour ce qui est de caractéristiques du champ area, bon, la longueur, bon, je vais laisser comme par défaut là. Et j'ajoute à la liste des champs et je valide. Comme ça va créer ma zone d'étude, c'est ça. Je vais aussi changer la symbologie, je vais mettre ça en rouge. Maintenant, je vais passer à la digitalisation, puisque ma couche est déjà là. Je vais maintenant extraire ces différentes zones-là et là, elle est logée dans la couche. Et pour faire ça, je dois d'abord sélectionner la couche en elle-même. Et j'ai cet outil pour mettre cette couche en mode édition. Donc, c'est un calque, c'est comme un calque qui est posé sur la carte. Si maintenant, je vais calquer les deux zones-là. Donc je mets en édition, c'est comme mettre en édition, ça veut dire que j'ai pris le crayon et maintenant je prends cet outil pour commencer à dessiner. Maintenant quand on veut dessiner, il faut toujours zoomer au mieux pour dessiner au mieux sur les limites. Bon, je vais activer les limites du Cameroun, comme ça je vais m'accrocher directement aux limites là et je commence la digitalisation. Ici c'est juste un trait donc donc je peux faire ça en deux temps, ici comme ça, et je descends. Donc j'essaie de suivre les limites telles que c'est sur l'image, en zoomant pour cliquer au mieux, pour respecter au mieux les limites. Bon, à ce niveau, je suis censé dessiner sur la limite du Cameroun, mais c'est un ensemble de nœuds dont je ne connais pas le nombre et dont je ne suis même pas sûr de cliquer effectivement sur chaque nœud. Heureusement, il y a cet outil qui peut me permettre de tracer directement là. Donc quand je me mets à la fin et je clique, vous voyez que ça a dessiné, ça a tracé automatiquement sur la ligne. Et je peux maintenant continuer la digitalisation ici. Là, je continue. Je suis presque à la fin. Et vous voyez que ça a encore tracé sur cette autre limite. Et comme je suis à la fin, je fais le clic droit. Et je valide OK. Et vous voyez que là, j'ai extrait cette zone. Et je l'ai logée dans ma couche, dans mon calque. C'est pour ça que ça a pris la couleur que j'ai donnée au calque. Je vais faire la même chose pour la deuxième zone. Voilà, je suis arrivé à la fin, je fais encore le clic droit et je valide OK. Là, j'extrais mes deux entités, comme vous pouvez voir, et je les ai logées dans ma couche. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enregistrer et je vais quitter le mode édition. Donc maintenant, si je décoche l'image, vous allez voir que voilà mes deux zones dans le Cameroun. Je vais fermer l'outil de géoréférencement. Voilà mes deux zones. Maintenant, il me faut calculer les superficies parce que c'est l'information que moi je voulais connaître. Mais avant ça, je vais donner un nom à chaque zone.
Donc j'ai mis la couche en édition. Je vais aller dans la table attributaire. Dans la table attributaire, je peux créer un champ que je vais appeler nom. Ce sera du texte. Bon, je peux laisser la longueur 10 parce que je ne veux pas mettre trop de caractères. Maintenant, il me suffit de sélectionner chaque zone et lui attribuer son nom. Par exemple, là, je vais dire zone 1. Et là, ça sera la zone 2. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Et je peux demander même au logiciel de quitter la sélection. Je vais demander au logiciel d'afficher ces noms-là. Là, vous voyez que ça a affiché les noms. Je peux un peu changer la symbologie des noms. Je vais augmenter la taille. J'ai mis une zone tampon, etc. Voilà, maintenant, je vais passer au calcul de superficie. Mais avant ça, je ne peux pas calculer les superficies actuellement parce que je suis dans un système global. Pour calculer les superficies, il faut aller dans un système projeté où les unités seront à mètres. Et si vous voyez que, si on regarde là, vous voyez que les unités sont en degrés décimal. Ce sont des angles. Or, avec les angles, on ne peut pas avoir la superficie. Il faut que je passe dans un système où j'aurai les coordonnées en degrés métriques. Comme ça va me permettre de calculer la superficie. Voilà, avant de passer au calcul de la superficie, il faut que je change le système de coordonnées de ma couche zone d'étude. Ici, si on regarde le système là, vous allez voir qu'on est en 4326 WGS 84. Je dois changer ça en UTM. Donc, je vais faire une sauvegarde de cette couche-là. Et à ce niveau, ici, ça se rapproche plus de la zone 33. Donc, je vais prendre le système projeté UTM zone 33. Comme ça, je vais enregistrer la couche, le même nom. Je peux juste ajouter la UTM pour dire que j'ai projeté. J'enregistre, ajouter à la carte, oui. Ok, donc voilà ma couche projetée. Je peux maintenant calculer la superficie. Donc je vais aller dans la table des attributs toujours. Je vais mettre la couche en édition. Et j'ai cet outil, la calculatrice de champ. C'est ça que je vais utiliser pour ajouter les superficies. Puisque la couche pour les superficies existe déjà, je ne vais plus créer. Je vais juste la mettre à jour. Donc je choisis la couche Area que je vais mettre à jour. Et maintenant, ici, dans les propriétés géométriques, j'ai Area. Quand je la choisis, vous voyez qu'en aperçu, on a à peu près ce qu'on pourra obtenir. Mais là, c'est en mètres carrés. Moi, je veux ça en hectares. Donc, je vais diviser par 10 000 pour que ça me donne la superficie en hectares. Une fois que c'est fait, je dis OK. Vous voyez, ça a ajouté les informations de superficie. Et là, je vais enregistrer et je quitte le mode édition. Voilà donc comment vous pouvez faire pour pour extraire les informations à partir d'une carte qui existait déjà. Donc, je suis passé par le géoréférencement. J'ai créé une couche, un calque à partir duquel j'ai dessiné, j'ai numérisé ou bien digitalisé les zones d'études. Et enfin, dans la table attributaire, j'ai calculé la superficie. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos. Alors, on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel.